on va enchaîner immédiatement avec un projet porté par Michelin, ça s'appelle Zenaterra, j'espère que j'ai bien prononcé. Il est porté par Mélanie Foulonneau, Operational Marketing Global Services and Solutions. C'est bien ça? C'est vous? Welcome alors. Welcome. Ça va bien? Ben oui. Asseyez-vous là. Là, très bien. Ah, vous êtes trois, vous êtes deux. Vous êtes deux. Allez, alors je présente Olivier Morel, Innovation in Services for Agriculture, Construction, Material, Handling, Defense. On peut s'arrêter à agriculture. C'est beau quand même. Oui, mais vous n'avez pas, ça vous donne envie. pas plus long comme titre. Si, on a. On peut. On a Solution de pilotage des pneumatiques pour les agriculteurs. Il y a quelques jours, vous avez vu que Michelin a encore innové en faisant un pneu increvable qui sera bientôt connecté et qui même va se régénérer lui-même aux environs de 2030-2040, me semble-t-il. On n'y est pas encore, mais là, on va aller du côté de chez les agriculteurs. On regarde la vidéo et ensuite, on monte sur le tracteur. C'est parti. Alors, on va démarrer simplement. Il y a des agriculteurs dans la salle ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Les gens qui entretiennent un jardin sur leur terrasse ne sont pas concernés. À moins qu'ils aient un tracteur. À moins qu'ils aient un tracteur de terrasse. Non, la question, c'est le gonflage des pneus du champ à la route, c'est vraiment un enjeu pour les agriculteurs ? Alors, en fait, on ne l'a pas su tout de suite. En fait, en 2016, quand on a fait on a décidé, en fait, traditionnellement, chez Michelin, on fabrique des pneus, comme vous le savez, des pneus avec air. Et en général, on définit un cahier des charges et on va tester ces produits 6 mois avant le lancement pour voir si effectivement on respecte le cahier des charges. Donc, en fait, on s'est mis à la place du client pour lui dire ce dont il a besoin. Et là, en fait, en 2016, on a décidé de changer complètement la démarche. En fait, on a fait un workshop, on est parti du point de vue des agriculteurs sur qu'est-ce qui leur posait problème dans leur activité de tous les jours. Et donc on a réuni une dizaine d'agriculteurs dans une ferme en Limagne. Ces images sont plutôt du nord-est de la France, mais ça ressemble un petit peu. Et donc on a réuni les 10 agriculteurs en leur disant c'est vrai que nous, on est Michelin, mais quels sont vos problèmes, vous, dans votre activité de tous les jours ? Mais des problèmes de pneus ou problèmes globaux ? Non, des problèmes en général. Donc on est parti... l'endettement, les écolos, voilà, les pesticides, exactement, les prix de la distribution. L'agro-bashing. Ah oui, tout. D'accord. Tout. Okay, bon. Très bien. Alors, c'est vrai que donc les problèmes qu'ils rencontrent, ce sont des problèmes qui sont d'abord liés à leur activité. Un agriculteur, il est là pour produire, donc il a une problématique de rendement agricole. Mais pour faire ce rendement agricole, de ce dont il a besoin, c'est d'abord de protéger ses sols. Parce qu'en fait, son sol, c'est son actif principal. C'est avec ça qu'il va vivre tous les jours et il va transmettre cet actif à ses enfants. Deuxième besoin, c'était tout simplement de réduire ses coûts. Bon, il dépense en pesticides de moins en moins grâce au gouvernement, mais également en carburant, et il a également des achats de matériel qui sont coûteux. Enfin, il a un problème de temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la population des travailleurs agricoles, elle n'a cesse de diminuer, et donc ils sont de plus en plus occupés, et ils ont des problématiques de temps qui sont en particulier rendues difficiles par les contraintes météo, tout simplement. Donc, sur la base de ces difficultés rencontrées, en fait, certains ont commencé à nous parler de la gestion de leur exploitation et comment ils trouveraient des moyens d'améliorer leur performance, simplifier leur vie, améliorer leur performance économique. Et donc, on nous a beaucoup parlé digital. Il faut savoir que l'agriculture, c'est le secteur en France, c'est un des secteurs en France qui investit le plus en fait dans les solutions digitales. Et donc, on nous a parlé de parcelles connectées, on nous a parlé de plateformes pour connaître la météo localement. Mais ça, c'est vraiment une réalité. Les agriculteurs sont des dingues de techno. C'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité qui est rendue aussi possible par le fait que beaucoup de tracteurs sont maintenant équipés de GPS et donc sont en conduite automatique. Donc, le gars a le temps de regarder sur son smartphone ou sur son PDA les cours de la bourse sur Chicago pour savoir quel est le coût ou le prix des céréales. Donc, dans ce cadre-là, pas de manière surprenante, en fait, les agriculteurs nous ont parlé de leurs problématiques de tracteurs. Et en fait, les tracteurs sont tous gonflés, et ils sont tous gonflés potentiellement 8 fois par journée de travail. 8 fois ? Oui.
Alors, il faut savoir quand même que selon que vous êtes sur la route ou dans les champs... Il y a quelqu'un au premier rang qui est comme ça. Hein, madame, Alors, c'est vous, hein? Bah oui. Mais c'est évidemment impossible pour l'agriculteur de retourner à la ferme, de brancher ses 4 pneus avec un compresseur pour ajuster les pressions en permanence. En fait, il a un problème. Et ce problème, il se traduit par une compaction des sols. Parce qu'en fait, quand on utilise la même pression tout au long de la journée, on utilise une pression qui est moyenne pour la route, moyenne pour le champ, et qui est trop élevée pour le champ. C'est vrai que la plupart des agriculteurs ne regonflent pas leurs pneus et donc abîment leur sol. C'est ça qui se passe. Ou voir le pneu, d'ailleurs. Ils compactent leur sol, Oui. et de ce fait, ils ne facilitent pas la germination de la plante, ils ne favorisent pas la biodiversité, ils ne favorisent pas l'irrigation de leurs terres. Un commentaire. Non, mais je confirme, c'est exactement Alors, ça. en fait, pour résumer toute cette phase d'interrogation, les gars nous ont dit, il faut que vous nous simplifiez la vie. Il faudrait qu'on arrive à avoir la bonne pression en 2 clics. La bonne pression? En 2 clics. En 2 clics, d'accord. Et alors, bah, vous l'avez fait. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais alors, techniquement, comment l'air... Enfin, j'imagine, c'est de l'air qui arrive dans le pneu ou c'est autre chose? Alors, en fait, ce qui a été assez fou au tout départ, c'est qu'en effet, donc, les agriculteurs ont fait un peu leur lettre au Père Noël. Très bien, alors nous, on veut ça. On veut que ce soit simple. On veut que ce soit une solution complète. Bon, très bien. Donc là, déjà, ça a été un vrai challenge en fait en interne en disant bon, très bien. Alors là, en fait, on n'aurait peut-être pas dû finalement leur demander leur avis parce qu'on s'est dit voilà, comment on va faire ça en fait quelque chose de simple avec quand même beaucoup de technologie pour réussir à en effet lier tous les composantes qui vont permettre justement de gonfler et dégonfler. Avec la certitude que ça n'était pas un caprice, c'est-à-dire qu'il y avait tout à fait. un marché pour Exactement. éviter aux milliers d'agriculteurs français Ouais. de gonfler et de dégonfler Mon 4 Dieu. à 8 fois par jour. Tout à fait. D'accord. Exactement. Donc comment on a procédé? Alors en fait, on a créé un peu une mini start-up en fait interne, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit groupe de personnes, d'à peu près 10 personnes, ingénieurs, du marketing, aussi des agriculteurs, puisque les agriculteurs ont été là au départ à l'idée, à l'origine en fait de l'idée, mais ils ont été là tout au long du process. Ça qui est également très intéressant en fait dans l'histoire de Zenaterra, c'est que les agriculteurs, ils sont là au début, ils ont été là pendant, ils sont encore là aujourd'hui et ils seront probablement encore là demain en fait. C'est ça qui est assez fou. Donc on a créé ce petit groupe de 10 personnes qu'on a mis chez les incubateurs chez nous, chez Michelin. Bon, après s'être regardé longuement dans les yeux, on s'est dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là, on a dit, bon, ok, il y a plusieurs blocs en fait dans ce projet de Zenaterra, qui s'appelait évidemment pas encore Zenaterra. Donc déjà, il y a la partie pneumatique. Il faut qu'on ait un pneumatique 2 en 1, on l'a vu là. Vous connaissez Transformers? Oui, Oui, le très film. bien. Voilà. Oui, oui, Et bien bien, sûr. voyez, c'est exactement ça. D'accord. Hein, c'est le pneu Transformers. On ne l'a pas appelé comme ça, mais c'est pas loin d'être ça en fait. Hein. C'est le pneu 2 en 1 en fait qui se transforme de la route au champ, en fonction de la pression qu'on y met. Mais où est l'air? Ah, mais D'où attendez, vient l'air? j'y viens. Ah là là, c'est Attendez, un j'y vrai viens. striptease, Alors, votre attendez, affaire. mais là. non, mais je vous décortique l'histoire. Voyez, D'accord. Donc là, on a le pneu. Ensuite, on s'est dit, bon alors très bien, il faut le télégonflage. Il faut C'est autogonflant. ce système, ce système qui va permettre de dégonfler et de dégonfler les pneumatiques. Très bien. Et il nous faut l'expertise. Et donc là, deuxième challenge, trouver la perle rare qui va être capable, qui a cette solution. Et donc là, on s'est rapproché d'une entreprise allemande qui s'appelle PTG, qui est en Allemagne donc, et qui est une entreprise experte du télégonflage depuis à peu près 25 ans. Donc c'est une entreprise qu'on a rachetée du coup en 2017 et qui nous accompagne du coup sur le projet Zenaterra, qui a mis sa technologie en fait au service de la solution Zenaterra pour développer cette solution. Donc ça c'est le deuxième volet. Le troisième volet, parce qu'il y en a un, c'est un boîtier. Je vous tairai son nom parce qu'il n'y a pas d'utilité à ce qu'on le connaisse finalement, mais il y a un boîtier qui finalement pilote l'ensemble. Pourquoi vous dites pas son nom? Vous voulez que je vous le dise? Bah oui. Très bien, je vais vous le dire. Smart Pressure D'accord, Control très bien. Unit. Smart Pressure Control Unit. Ok. Je vous fais une répétition. Je vous pose la question à la fin. Hein. Pression intelligente, Je vous préviens, unité oui. de contrôle de la pression intelligente. Très bien. Donc voilà. Et donc du coup, il y a ce boîtier-là. Et puis ensuite, il y a un logiciel qui s'appelle AgroPressure. Ce logiciel-là, en fait, c'est un outil qui permet de donner la bonne pression à l'agriculteur. Donc vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Vous avez l'écran en fait du tracteur. L'agriculteur n'a plus qu'à, une fois que le système est installé sur son tracteur, n'a plus qu'à appuyer sur un bouton en disant « Je suis dans mon champ, j'appuie sur le champ et hop, les pressions se dégonflent. Je passe en route, j'appuie sur le mode route et les pneus regonflent. » Est-ce qu'il y a C'est un niveau de extraordinaire, pression non qui correspond à la nature de la culture?
ou pas? Alors en fait, il y a... Est-ce que c'est la même pression si on a un champ de betterave ou un champ de Alors, pommes de terre? En fait, la pression, elle est fonction de l'outil que vous utilisez avec votre tracteur. Selon l'outil, vous avez des charges à l'essieu qui sont différentes et donc qui donnent lieu à des conseils pression route et champ différents. Il faut savoir que, en fait, un tracteur de forte puissance, ce qu'on vous a montré ici, ils peuvent avoir une quinzaine d'outils différents. Donc il y a environ 30 pressions à gérer et donc c'est ce que notre Smart Pressure Control Unit réalise. D'où vient l'air? Alors, l'air, Mélanie, elle vous a expliqué, c'est un télégonfleur, c'est quoi? C'est un compresseur, qui est sur le tracteur. Alors, les tracteurs modernes ont aujourd'hui tous d'origine un compresseur, et donc on utilise la compression de l'air, on l'amène à la roue, et c'est toute l'innovation que l'entreprise PTG a réalisée, on l'amène à la roue de façon, avec une valve, à commander l'entrée ou la sortie de l'air. C'est la première question qu'un enfant vous poserait. C'est où est le réservoir d'air? J'espère que tout le monde a compris. Si je puis me permettre, pour juste compléter ce point-là, c'est qu'on a un de nos agriculteurs qui a testé la solution depuis le départ, qui a fait essayer son tracteur à son enfant de 9 ans. On a reçu une petite vidéo en disant, donc l'enfant était dans le tracteur, son fils était dans le tracteur, il conduisait le tracteur et il dit « Avec Zenaterra, le tracteur de mon papa, c'est comme un jeu d'enfant ». Bon, on n'a pas pu la diffuser, parce qu'on ne peut pas diffuser des vidéos avec des enfants. Mais cela étant, j'ai trouvé que c'était tout à fait... En fait, c'est tout à fait ça. Ce qu'on a voulu faire avec Zenaterra, en répondant exactement aux besoins de nos agriculteurs, c'était une solution complète, une solution extrêmement simple, parce que la simplicité, c'était primordial, pas quelque chose de compliqué, et qui répondent exactement à leurs besoins. Alors j'ai des questions, évidemment, vous imaginez bien. Impact de la pression des pneus par rapport au poids du tracteur sur le compactage du sol. Tu veux que je réponde, Mélanie? Alors en fait, donc ça fait... En fait, c'est depuis qu'on a inventé le pneu radial, on n'arrête pas de diminuer les pressions des pneus, en particulier des pneus agricoles. Pour quelle raison? Tout simplement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça favorise la germination de la plante et la biodiversité. En fait, le nombre de vers de terre augmente de manière significative avec notre solution. Alors, comment on l'a mesuré? Tout simplement en utilisant sur des parcelles extrêmement voisines des tracteurs gonflés normalement et nos tracteurs gonflés à la bonne pression pour les champs. Et au bout de 2 à 3 années d'expérimentation, donc c'était fait par des universités agricoles, à Harper en Angleterre, par l'université de l'Illinois aux États-Unis, on a observé 4%. Et donc aujourd'hui, la promesse de Zenaterra, c'est entre 4 et 6% d'augmentation du rendement agricole. Et des vers de terre. Il y a plus de vers de terre. Grâce à plus de vers de terre, entre autres choses. Non, mais c'est loin d'être un détail, parce qu'on est en déficit de vers de terre, on en perd. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Il y a eu tout un numéro d'une revue spécialisée, et Hubert Reeves s'est fait le champion de la défense des vers de terre. Nous aussi. Parce que sur le plan environnemental, on est en train de leur bousiller la vie. On n'est pas la seule grande entreprise à protéger les vers de terre. Il y a des milliers de questions, mes Exactement, amis. tout à fait. Alors, la forme du pneu change-t-elle? Oui. Logiquement. Tout à fait. Bon, très bien. Enfin, on va aller plus loin. Je sais pas, oui, on imagine que s'il est plein d'air, il est plus gros, oui, mais enfin oui. bon. En fait, le pneu EvoBib, donc c'est un pneu qui a... Vous voyez tous à peu près à quoi ressemble un pneu agricole. Je ne vais pas vous le dessiner, mais en fait, ça a des barrettes sur les côtés. Là, l'avantage du pneu EvoBib, c'est qu'en fait, il a également un sillon en fait, au milieu. Il a tout un pain de gomme en fait, au milieu de la bande de roulement du pneumatique, plus des barrettes sur le côté. Ce qui fait que... Non, mais c'est absolument passionnant. C'est vrai? Allez-y, mimez, faites ce que vous voulez. Je le mime. Ce qui fait que, quand je disais que c'est un transformer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un pneu qui, en champ, va complètement épouser la forme du champ. Donc, c'est-à-dire va se déployer, vous voyez, les épaules, en fait, vont se déployer. Et parce qu'on va baisser la pression au maximum, donc c'est vraiment un pneu qui va épouser complètement la forme du champ. Et quand on va aller sur route, on va mettre donc plus de pression, tout à fait. Donc c'est un pneu qui va au contraire reprendre sa forme initiale. Et donc on va rouler sur le sillon central. Donc en effet, c'est un pneu qui vraiment se transforme et qui change de forme. Pour comprendre, on passe de 600 grammes de pression à 2 kg de pression. Donc c'est plus qu'un doublement de pression, et c'est ce qui permet en fait à ce pneu d'avoir ces deux formes. En fait, cette innovation, alors c'est pas l'innovation que vous avez vue la semaine dernière à Moving On, oui. Mais c'est parce que là on parce est qu'il y a dans une question sur est-ce que ça va aller sur les autos, ces pneus auto-gonflants? Alors en fait, on a moins la problématique sur les autos, par contre sur les 4x4, oui.
Pourquoi pas? Ben, il y a un gros marché alors. Là, il y a un gros marché. Ouais. L'usure, toujours les questions du public passionné. Bon, alors l'usure, en fait, il faut savoir que gonfler à la bonne pression, en particulier sur route, ça permet de réduire l'usure. Et donc, du fait qu'on réajuste la pression sur la route, et on n'a pas cette pression moyenne, on gagne un peu en usure. On ne l'a pas chiffré. On ne l'a pas chiffré parce qu'on a donc les gains de temps, les gains agronomiques qu'on a évalués à 14 000 € par an, les 4 à 5% de rendement agronomique, et les 5 jours de travail gagné, parce qu'en fait, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais qui s'explique parce que Mélanie vous a dit sur les épaules qui tombent dans le champ, c'est que le véhicule patine moins, donc il consomme moins, et donc du coup, le gars travaille plus vite, et on chiffre à environ 5 journées de travail gagné. Bien. Alors, c'est la déchaînade. C'est la déchaînade. Les agriculteurs auront-ils des aides financières pour acquérir le pneu? Et un autre ajoute, car les agriculteurs sont pauvres. Eh oui. Alors, c'est une très bonne question. En fait, on travaille dessus parce qu'on s'est aperçu que des solutions alors, qui ne sont pas aussi abouties que la nôtre, mais qui existent de télégonflage seulement en Hollande, par exemple, sont subventionnées par l'Europe, par le FEDER. En France, c'est en fait la France a décidé de décentraliser l'octroi de ces fonds FEDER par chaque chambre d'agriculture. Donc on cherche à trouver un moyen d'obtenir donc ces subventions pour les agriculteurs, parce qu'en fait ça préserve l'environnement, ça améliore la performance économique, ça diminue le temps de travail. On pense qu'effectivement, ça peut être vraiment intéressant de développer fortement cette solution sur tous les tracteurs en France. Donc les gens réfléchissent tout en posant des questions, donc c'est un work in progress pour eux, parce qu'ils sont fascinés. Usure du gonflage, dégonflage successifs. Enfin, usure du pneu à partir du moment où il se gonfle et se dégonfle tout le temps. Est-ce qu'il s'use plus vite? Non. Il n'y a aucun agriculteur dans la salle, mais ils sont fascinés. Donc c'est une excellente nouvelle. Non, en fait, les pneus Michelin sont conçus pour ça. Les pneus Michelin agricoles sont conçus pour être dégonflés et regonflés. Donc non. C'est justement, ils sont faits pour ça. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, le flanc du pneu se déforme en permanence. Ouais. On a dit qu'il se déformait 8 fois par jour. Et en fait, en pratique, les manufacturiers n'ont pas l'habitude de travailler leur carcasse pour résister à des flexions aussi importantes. Et donc, nos pneus sont travaillés pour ça. Ils sont prévus pour ça. Combien coûtent ces pneus? Ces pneus ou la solution Zenaterra? Oui, c'est vrai que maintenant, tout le monde fait du conseil, donc tout le monde parle de solutions. Donc, non, parce que Zenaterra, c'est une Vous vraie... devenez comme les consultants, on ne peut pas avoir un prix. C'est pas ça. C'est impossible. Non, mais je vais vous donner mais ça dépend. Vous voyez, si je veux répondre exactement à votre votre question... question... un pneu, 4 pneus, ça dépend de l'air. Je peux vous donner un prix pour l'air est gratuit. Non, ça dépend du modèle. Est-ce que ça varie avec le modèle du tracteur, j'imagine? Ils sont de différentes tailles? Alors oui, évidemment, ça va dépendre en fait, donc a fortiori du modèle du tracteur et en fonction donc du modèle du pneumatique, de la taille du pneumatique, puisque chaque tracteur peut avoir des tailles différentes, d'ailleurs avant ou arrière. Donc ça va vraiment dépendre. Sur la partie ce qu'il faut comprendre, c'est que Zenaterra, il se vend sur un tracteur qui roule déjà. D'accord. Donc on fait. Mais ça peut être une dépense qui excède 2 000 €? Ah oui, c'est d'ordre de 8 000 € pour le Combien? système. 8 000 € pour le système. 8 000 €. Pour le système Et ça peut monter plus haut encore? Non. 8 000 €, c'est max? Oui, c'est environ. D'accord, très bien. Stop aux questions, c'est plus possible. On est en train de dépasser les compteurs à questions. Une dernière technique quand même, le télégonflage existe déjà sur des véhicules militaires de type VAB, VBCI. Où est l'innovation, mis à part la forme du pneu pour les sols? Et quelqu'un ajoute, et les avions? Vous avez 8 heures. Alors, il faut savoir que donc on vous a expliqué qu'on a fait ce workshop en 2016 et que l'entreprise a pris la décision, Michelin a pris la décision de racheter donc PTG, fournisseur de télégonfleurs pour l'agricole. Et en fait, on a considéré que cette stratégie était tellement puissante dans le domaine off-road, puisqu'en fait, le domaine dans lequel nous travaillons, Mélanie et moi, c'est le domaine de tous les pneus off-road. Donc, dedans, il y a des pneus pour la construction, il y a des pneus militaires, il y a des pneus pour la logistique, et il y a également des pneus pour l'agricole. L'entreprise a décidé de racheter une entreprise française une petite entreprise française qui s'appelle Téléflow, qui est un spécialiste du télégonflage militaire. Donc, dans le principe, c'est la même chose. La différence avec Zenaterra, c'est qu'avec Zenaterra, en fait, on procure
à l'agriculteur un moyen, un outil, un conseil pour définir précisément les pressions dont il a besoin. Alors qu'aujourd'hui, sur un VAB, en fait, l'opérateur, enfin le conducteur, a juste la possibilité, en appuyant sur un bouton, de faire monter ou baisser la pression selon l'état du sol. Mais il n'y a aucune aide qui lui est apportée, et en combat, il oublie de le faire, et donc ça pose des problèmes. Quelqu'un me dit 8 000 € les 4 pneus ou juste un seul? 8 000 €, c'est la solution Zenatera. C'est la solution. Donc, avec les pneus, donc. Sans les pneus. Non, sans les pneus. Sans les pneus. Sans les pneus, puisque comme on vous l'a le dit, tracteur c'est avait compliqué. déjà des pneus. Vous voyez, c'est des consultants. À chaque fois, on tire le truc et ça veut dire qu'avec la Avec solution... les pneus, il faut compter l'équipement Non, mais pneumatique. la solution avec le sillon au milieu, les épaules, machin, combien ça coûte? On est à quoi? 12 000, 20 000? On va être sur une solution aux alentours de 20 000 €, si on compte 4 pneus. Enfin, si on équipe le tracteur complet, on va être sur une solution. Et ça y est, c'est parti les commandes? En fait, alors, je pense que on reviendra du coup l'année prochaine pour vous donner les résultats chiffrés, puisqu'en fait, Zenatera, ça vient d'être lancé commercialement en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, Suisse, Autriche. Ah oui, donc vous Bientôt, misez là-dessus quand même. exactement. Donc, on a des super retours en fait des agriculteurs, puisque encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment qu'ils ont été là dès le départ, ils sont encore là aujourd'hui et ils seront là encore demain. Donc, on a vraiment travaillé avec eux tout au long de cette solution Zenatera, et les retours sont excellents. Par contre, pour vous donner des retours chiffrés, on reviendra l'année prochaine. Venez Et on vous les donnera du coup. Venez en tracteur. Bon, bah, en Devant tracteur, la CCI. enfin de Clermont-Ferrand, ça va Venez faire en loin. tracteur, On vous ferez une partira la démo dans veille. le jardin. Allez, merci à Merci vous. On vous beaucoup. remet votre prix. Bravo. Merci à vous. Ajoutez, mais pas trop je longtemps. me permets, mais je me permets juste de... Il nous reste Ce très prix- peu de temps. Très pneu de temps. Ouais. Bon, alors je vais faire très très court. En fait, juste ce prix, on va quand même le dédier à toute l'équipe Zenatera du départ, donc celle de 2016, celle d'aujourd'hui et puis celle de demain, parce qu'en finalement c'est une aventure qui fait que commencer. Donc juste un grand merci.